Tu te souviens encore, pour notre 60e anniversaire de jumelage avec Ludwigsburg, la fête de la bière? Oui, auprès la Rose. Auprès la Rose, avec la brasserie, et les pieds de porc de 1 kilo au plus. Les Français n'étaient pas du tout habitués à ça. Et, je me souviens, ma collègue, elle voulait amener des colombes blanches pour symboliser la paix. Le signe de la paix. Et je ne sais pas pour quelle raison, j'avais peur qu'elle avait des problèmes, mais je te demandais... Si on pouvait en trouver à Montbéliard. Oui, mais pas des colombes, des pigeons. Mais j'ai cherché des colombes blanches, mais on n'a pas trouvé, mais on a trouvé des pigeons blancs. Comme on a beaucoup de pigeons à Montbéliard, vous avez chassé les pigeons blancs. Capturé deux. Et effectivement, le jour où ils sont tous arrivés, les deux mères, il n'y avait pas de colombes de l'Allemagne, donc vous avez amené les pigeons blancs. Qui ressemblent, hein, c'est pareil. Oui. Mais quand les mères, M. Spetz et puis M. Elias voulaient faire partir les pigeons, ils ne voulaient plus partir parce qu'ils étaient bien nourris dans leur cage. Donc il a fallu les chasser. Puis voilà, c'était des bons souvenirs. Ce que j'ai beaucoup aimé au début, quand je suis arrivée dans ce service du jumelage, c'était qu'il y avait un échange des écoles primaires dans les enfants très jeunes. Et nous avons à la ville de Montbéliard un centre à Charquemont, centre de vacances qui appartient à la ville. Et donc les petits Montbéliardais, une classe de petits Montbéliardais de primaire allait là-bas, et une petite classe de Ludwigsburg de même âge qui venait aussi à Charquemont, et puis ils passaient une semaine de vacances ensemble. Bien sûr, les enfants ne parlaient pas du tout la langue des autres, mais le personnel responsable là-bas, ils ont fait des petites lexiques pour apprendre la nature à ces enfants. Et malheureusement, au fil des années, ces échanges ne se sont plus faits. Et semble-t-il, c'était une préparation trop lourde pour les institutrices. En fait, les institutrices, ils devaient rester aussi la semaine avec les enfants, bien sûr, à Charquemont, dans ce centre. Et après, il y avait des institutrices jeunes avec des enfants elles-mêmes, et puis donc elles n'arrivaient plus à s'arranger. Et c'est à cause de ça que ces échanges ne se font plus. Et puis c'est bien regrettable, parce que ça donnait un premier aperçu à des très jeunes enfants comment c'était dans un autre pays. Et on n'a jamais eu des problèmes, personne ne pleurait, personne n'était perdu, ça s'est vraiment très bien passé. C'est là qu'on s'aperçoit que le jumelage tient souvent à des personnes, la motivation des personnes qui encadrent ou qui se sentent concernées. Tous les échanges qui se font, c'est vraiment grâce à l'amitié des responsables, soit des présidents des associations, soit les professeurs qui se connaissent bien et puis qui s'apprécient, les services qui s'apprécient. Ça tient effectivement, il faut que les gens y créent une amitié pour continuer et puis dynamiser les autres pour les suivre. Sans ça, ça ne va vraiment pas. On ne peut pas forcer quelqu'un à faire des échanges s'il n'est pas intéressé. Il faut des amitiés. Voilà. C'est ce qui se passe entre autres avec M. Wenger du service espace vert de Ludwigsburg. Et toi ? C'est parce que, oui, on s'entend bien, on est amis depuis le temps, et c'est grâce à ça qu'on peut continuer. Sinon, si c'est d'autres personnes qui ne sont pas concernées, tout s'arrête. Voilà. C'est uniquement lié aux personnes. Voilà.